Bonjour à tous et bienvenue à l'école du grand oral. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'oral de la spécialité cinéma. C'est un oral qui se déroule en 3 parties et qui dure 30 minutes. Il y a une première partie qui consiste tout simplement à présenter votre projet de création, donc le court-métrage en vous appuyant sur votre carnet de bord. Une deuxième partie qui repose sur la réponse à une question qu'on va vous poser. Et une troisième partie qui est une phase d'entretien, d'échange avec l'examinateur. Alors, en ce qui concerne la première partie, le but c'est déjà, vous vous en doutez, d'être capable de parler de son film, à commencer déjà par être capable de le résumer sous forme de pitch ou de synopsis plus complet, à vous de voir, et ensuite d'enchaîner sur la raison pour laquelle vous avez fait ce film-là. Il faut qu'on sente presque que ça répond à une nécessité intérieure, que vous n'avez pas fait ça de façon totalement gratuite. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'aborder peut-être les thématiques de votre film, en montrant en quoi elle vous parle profondément. Ça, c'est un premier point. Vous pouvez aussi parler des influences, des cinéastes que vous aimez, et en montrant quelle couleur vous aviez envie de donner en fait à votre propre film. Et surtout, ce qui est très important, c'est de terminer sur au moins l'analyse de 2 extraits de votre film où vous allez justement montrer votre engagement personnel sur le film. Il faut presque que l'examinateur puisse vraiment vous visualiser sur le plateau ou sur justement le travail de l'écriture ou même sur la partie montage, qu'on puisse vraiment prendre conscience de ce que vous avez vraiment apporté sur le film. Ça, c'est très important. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous enregistrer régulièrement, justement pour bien respecter le timing, que ça dure au moins 10 minutes. Vous entraînez auprès de vos parents aussi, de vos amis. Mais attention, il ne faut pas non plus que ça devienne mécanique. Il ne faut pas que vous donniez l'impression de réciter un texte. Et pour ça, le jour de l'épreuve, ça sera très important de regarder vraiment votre examinateur, de vraiment vous adresser à lui. Le but vraiment, quand vous faites un oral, c'est d'être dans une réelle interaction avec votre examinateur. Donc bon, c'est un peu paradoxal, apprendre par cœur dans un premier temps, donc il faut le faire vraiment bien à l'avance, en amont, et une fois que c'est bien maîtrisé, eh bien, comme les grands acteurs d'ailleurs sur scène, se focaliser sur la relation d'échange. Alors, pour la deuxième partie, on va vous poser une question. Et mon conseil, c'est déjà de prendre le temps de la réflexion. Vous avez le droit de prendre quelques secondes. Il ne s'agit pas de foncer bille en tête, comme ça, dans une réponse. Et vous pouvez avoir plusieurs types de questions. Il y en a qui peuvent porter sur la thématique que vous abordez, d'autres qui vont porter sur le genre, type en quoi votre film s'apparente-t-il à un thriller, ou en quoi votre film aborde-t-il la question de l'amour, ça peut être le type de questions qu'on va vous poser. Moi, je vous conseille une réponse en général en 2 temps. Vous allez dire oui, c'est un film sur l'amour, ou oui, c'est un thriller. Ça, c'est la première réponse où vous allez aligner justement les caractéristiques qui, dans votre film, correspondent effectivement aux critères d'un film d'amour ou d'un thriller. Et dans un deuxième temps, vous allez dire oui, mais pas que. Le film a aussi une autre dimension. Et donc là, vous pouvez développer sur ce sujet. Et peut-être pour terminer sur une troisième partie où vous allez conclure à justement l'intérêt de votre film, c'est qu'il ne se réduit pas à une seule thématique ou à n'être qu'un seul genre. Justement, c'est ce qui fait l'intérêt des films qui sont riches, c'est qu'il y a plusieurs degrés de lecture, il y a plusieurs sources de plaisir. Alors, il y a une autre question qui pourrait vous être posée, ça serait la différence entre le scénario, le projet initial, et le résultat final, la réalisation. Donc là, il y a 3 axes de réponse possibles. Soit vous parlez effectivement de la fidélité qui existe entre le projet initial et votre réalisation. Vous dites, finalement, on a respecté vraiment à la lettre, et finalement, tout est déjà dans le scénario. Deuxième cas de figure, vous pouvez dire, on a pris des libertés par rapport au scénario, mais finalement, ça reste quand même fidèle, donc c'est pas à la lettre, mais dans l'esprit. Et troisième possibilité, ça serait d'assumer l'idée que vous ayez en quelque sorte déconstruit votre scénario, donc là, mais de façon totalement délibérée, assumée,
Donc le scénario est là comme une matière première qu'il faut tordre, qu'on peut finalement réinventer en quelque sorte, y compris au montage d'ailleurs. Alors, on peut aussi vous poser une question sur le rôle que vous avez joué en tant que réalisateur, en tant que chef opérateur, en tant que monteur. Donc ça sera souvent une question très générale. Quel est le rôle d'un réalisateur sur un film, quel est le rôle d'un chef opérateur? Là, je vous conseille de répondre en 2 temps. Vous répondez tout d'abord de façon très générale. Un réalisateur, normalement, ça apporte ça sur un film. Et moi, voilà ce que j'ai apporté. Ou un chef-op, voilà. Alors, j'ai donné sur le lien, vous regarderez, plusieurs réponses possibles en fonction du rôle que vous avez occupé. Là, ça serait vraiment trop long sur un tuto de détailler tout ça, mais je vous incite vraiment à regarder tout ça, de façon très, très précise. Alors sur la 3e partie de l'épreuve, on peut vous poser toutes sortes de questions. Ça peut être quelle est la partie que vous aimeriez améliorer dans votre film. Donc ça c'est réponse classique, il faut être honnête et lucide sur les faiblesses du film, mais vous pouvez aussi montrer que vous les aviez identifiées, que vous avez cherché à les rectifier, peut-être parfois au montage, et l'idée c'est vraiment toujours de défendre votre film le plus possible. Vous pouvez avoir des questions qui portent aussi sur des problèmes d'éclairage, des problèmes de son. Donc là, je vous ai mis sur le lien des réponses possibles en disant oui, c'est vrai que j'aurais pu peut-être procéder autrement à ce moment-là et utiliser tel type d'astuces. Elles sont sur le lien, n'hésitez pas à les regarder. Voilà, on peut aussi vous demander comment vous avez tourné votre film. Donc il faut être capable de vraiment donner la marque du matériel que vous avez utilisé, que ce soit sur justement la caméra, le matériel du son, le logiciel de montage. Si effectivement vous êtes incapable de répondre sur ces questions, c'est pas terrible. Si vous avez tourné votre film avec un smartphone, là encore, il faut pas se laisser démonter. Il faut dire, bah oui, je l'ai tourné, mais vous savez que Michel Gondry, qui a réalisé Eternal Sunshine, La Science des Rêves, L'écume des jours, il a réalisé un court-métrage qui s'appelle Détour avec un simple iPhone 7. Voilà le type de réponse que vous pouvez avoir, et tout ça, ça se prépare. Anticipez toutes les questions possibles qu'on pourrait vous poser, de telle sorte que vous ne soyez pas décontenancé le jour de l'épreuve. Je vous ai donné, là encore, en lien, une série de questions, effectivement, qui peuvent vous aider à vous entraîner. J'espère que vous vous sentez plus à l'aise pour aborder cette épreuve. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu et à vous abonner sur la chaîne. À très bientôt.